bonne question. Waouh, comment dire ça? Je me perds dans ma réponse. C'est chaud ça. J'aime trop de trucs quoi. On est en mer. Et puis quoi encore? Je suis pas trop réfléchi à ça. J'avais fait un ours. Ah! Salut! Oh là là, le regard caméra. Vous avez 2 heures devant vous? C'est la fête. Attention. Bon bah. Faire un petit clap. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots avant qu'on commence l'interview pour nos lecteurs? Eh bien bonjour, merci de cette invitation. Donc pour la présentation, je m'appelle Thomas O'Brien, je suis donc photographe, vidéaste, je suis musicien et voilà à peu près. Quand est-ce que tu as commencé à faire de la photo? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Alors la photo, en fait à la base donc je viens de la musique, j'ai été et je suis encore musicien pro, batteur pour être précis pendant pas mal d'années, puis j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Drum Remix, Thomas O'Brien Drum Remix sur YouTube, je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil. Donc voilà, donc batteur. Et donc je suis arrivé dans la vidéo par ce biais. Donc à commencer à faire mes vidéos, je faisais des remixes de sons et voilà, j'essayais de changer un peu la partie percussive, un peu sous forme de clip live. Donc voilà, et vu que à cette bonne époque, c'était il y a 7-8 ans je crois, oh mon dieu, donc il y a 7-8 ans en arrière, on filmait au réflexe et tout d'un coup j'ai découvert que forcément les réflexes d'appareil photo, ça faisait aussi des belles photos et je me suis dit tiens on va faire quelques essais, vu que avant la musique je venais un peu du dessin, c'est à dire que quand j'étais petit je voulais être dessinateur et donc la photo m'a pas mal ramené à ça au niveau des ombres, des choses comme ça. Ça m'a permis un peu de faire quelques essais, d'avoir ces appareils à disposition. Et de fil en aiguille, j'ai fini photographe. Donc tu as commencé avec le dessin en étant plus jeune. Est-ce qu'il y a quelque chose un déclic qui a fait que tu as voulu devenir artiste déjà tout petit? Vouloir devenir dessinateur, c'est pas forcément commun. Souvent on rêve de choses basiques, je sais pas, devenir vétérinaire. Qu'est-ce qui a fait que t'as eu cette fibre artistique déjà tout petit? Mes parents n'étaient pas toujours très dispo, donc du coup j'étais souvent à m'occuper tout seul. J'avais autour de moi, ça lisait beaucoup de BD franco-belges notamment, et un peu plus tard tout ce qui est manga, voilà, je me suis mis un peu à avoir un intérêt pour ça. Et ouais, l'idée de reproduire les dessins, de faire mes propres BD, l'envie de créer quoi. Fait penser que j'inventais aussi des recettes de cuisine d'ailleurs. Du coup, on est dans le monde artistique, on est souvent confronté à la page blanche, au syndrome de la page blanche. Est-ce que toi, tu as déjà eu ce problème-là, un manque d'inspiration? Et si oui, comment tu as fait pour résoudre ce problème? Je pense que c'est plus rare aujourd'hui qu'il y a peut-être 15 ou 20 ans. Internet, Instagram, si on se dit je sais pas quoi faire, on scrolle 3 minutes sur Instagram, si on trouve pas d'inspiration, c'est vraiment qu'on y met de la mauvaise volonté à mon avis. Donc non, le côté page blanche, pas trop, plutôt des syndromes d'insatisfaction, on va dire, de dire c'est pas assez bien, que ce soit en musique, en vidéo ou en photo. Alors toi tu as un style de photo assez particulier, souvent sur tes photos, on va les montrer là, on voit une personne mais dans différentes positions et sur la même photo et c'est un peu particulier. Est-ce que tu as des outils que tu utilises en particulier? Est-ce que tu as, je sais pas, une méthode? Alors, sans trop dévoiler les petits secrets de fabrication, pour expliquer techniquement, je suis souvent à l'expliquer d'ailleurs parce que j'ai l'impression que peut-être qu'on n'a vraiment aucune notion de photo, on ne perçoit pas exactement comment c'est fait. En fait, le principe d'une photo d'habitude, c'est quelques centièmes ou millièmes de seconde, et moi, c'est plutôt 1 minute, 2 minutes, voire plus longtemps. Et à l'intérieur de ça, en travaillant sur la lumière, les temps d'éclairage, de l'immobilité, différentes sources de lumière, j'obtiens des effets de dédoublement, de superposition, d'effacement, et voilà, je fais un petit peu un travail graphique et tout est fait à la prise de vue, argentique ou numérique, et même le travail des couleurs en fait, en éclairant avec différentes couleurs, on obtient un personnage bleu, orange, violet, et donc voilà, c'est un processus que je creuse beaucoup, voilà, j'insiste. En fait, la règle que je me donne, c'est vraiment tout faire à chaque fois la prise de vue, jamais ouvrir Photoshop, pas faire de montage. Et donc dans ce travail du très long temps de pause, il y a une énergie qui est différente qu'un shooting classique, même si ça m'arrive de shooter comme ça, où on enchaîne les photos. Ça revient un peu au bon vieux temps où peut-être on payait la pellicule, je sais pas. En tout cas, vu que chaque photo prend 3 minutes,
on fait vachement gaffe à pas la louper, quoi, que chaque partie soit minutieusement pensée, préparée. Et donc voilà, c'est un peu ma méthode de travail. Alors nous on a vu que tu travaillais surtout, principalement avec des youtubeurs, on a l'impression. Est-ce que c'est lié au fait qu'avant justement tu travaillais sur YouTube et puis la photo c'est venu après et du coup tu as des contacts, c'est eux que tu photographies ou est-ce que c'est eux qui te le demandent peut-être ou comment tu trouves les personnes, tes muses, comment tu trouves les personnes que tu photographies? Le monde de YouTube en fait, vu que ça s'est fait un petit peu par hasard, encore une fois, en fait, le fait que j'ai des amis qui soient youtubeurs, forcément, on a travaillé pas mal de clichés avec eux, et après, de fil en aiguille, il y a un festival Frames aussi, pour lequel je suis photographe, et donc ça a été l'occasion de rencontrer beaucoup de youtubeurs. Et après, ça te fait de fil en aiguille, vu que tout le monde se connaît, on se croise, c'est quand même une communauté assez chouette, quoi, donc vraiment beaucoup d'interactions qui se font, et ça. Moi, après, globalement, moi je travaille pas mal aussi avec des comédiens, des artistes, et c'est vrai que de shooter des artistes, il y a un truc hyper intéressant de mettre en corrélation ce qu'ils ont en eux vraiment de personnel, ce qu'ils ont en eux d'artistique, l'image qu'ils renvoient. On peut jouer sur pas mal de tableaux, et avec ce style de photo, en plus, évidemment, voilà, mettre les différentes facettes et personnalités, c'est assez adapté. Donc, il y a un certain... C'est fun, c'est assez riche tout de suite quand on est face à des artistes qui ont des personnalités assez complexes, qui est assez riche et qui ont déjà beaucoup de choses à dire artistiquement, qui ont souvent plusieurs casquettes à ce niveau-là. En plus, on rajoute à ça leur côté perso, avec ce qu'on montre, ce qu'on montre pas, ce qu'on sous-entend, jouer sur toutes les... Ouais, jouer sur ces nuances, et ça... Ouais, c'est chouette. Donc, pas que YouTube, voilà, donc, mais beaucoup d'artistes, voilà. On dit souvent que l'art c'est un moyen de s'exprimer. Est-ce que toi tu vois ça comme un moyen de t'exprimer quand tu prends des photographies ou est-ce que c'est juste esthétique ou peut-être comme tu dis tu montres le côté artistique d'autres personnes en les photographiant elles, comment tu vois ça? Est-ce que c'est un moyen de t'exprimer pour toi? Est-ce que c'est un moyen de passer un message et si oui quel message tu passes? Alors un moyen d'expression, ouais, complètement. C'est un super moyen d'exprimer beaucoup de choses sensibles qu'on veut. C'est un super média. Ça a été pendant peut-être pas mal d'années au début, mais comme la musique, en fait, l'occasion de pouvoir faire sortir plein de choses que j'ai en moi. Il y a quelque chose de fait parfois d'être trop sensible, expressif, de trop... c'est pas forcément hyper admis dans notre société, dira-t-on. Et parfois l'art du coup permet de faire sortir tout ça sans aucun jugement ou autre. Et et pour moi c'est ça, ouais, ça je pense que je l'ai beaucoup fait. En fait, voilà, plus ou moins consciemment, en tout cas c'est très libérateur de pouvoir exprimer absolument tout ce qu'on veut à travers de la musique, des photos, et c'est vraiment des moments un peu comme que je comparais à de très loin, mais peut-être à une soirée déguisée. On se dit, on se permet de faire des choses un peu plus folles parce qu'on est déguisé. Du coup, l'art peut être un bon moyen comme ça de se dire, tiens, on va faire des choses, je vais libérer et exprimer ce que j'aurais peut-être pas osé faire, et avec un média artistique, qu'il soit musical, vidéo, et oser dire et faire passer des messages qu'on n'oserait peut-être pas faire. Donc ça, oui, je pense que oui, il y a beaucoup d'hypersensibles chez les artistes. Donc je suis pas le seul, voilà, à utiliser utiliser comme moyen d'expression. Ouais. Utiliser l'art pour faire passer un message, ouais, complètement. En tout cas pour toucher les gens, c'est pour même déclencher des choses. Après, ça déclencher des réflexions complètement, ou même pas faire juste sortir des trucs personnels parfois qui peuvent être des trucs très sombres ou pas, ou très très joyeux. Enfin, en tout cas, quelque chose qu'on aura du mal à dire avec des mots ou qu'on a envie de faire sortir, et on se dit tiens, je vais mettre ça en photo, en musique, en vidéo. Et c'est que pendant longtemps j'ai pas mal fait de musique improvisée, et c'est vrai que arriver à raconter une histoire déjà en musique, c'est super chouette, et c'est un exercice hyper intéressant, et le faire en photo, ça l'est aussi, donc c'est parfois plus évident. Mais j'aime beaucoup jouer, moi, surtout sur mon boulot perso, sur les petits détails, j'avais pas vu ça, j'avais pas
les petits sous-entendus, on peut dire ah, ça je le comprends comme ci, je le comprends comme ça, et c'est assez marrant en tout cas de donner du sens dans les choses. Alors parfois les gens réinterprètent complètement le sens qu'on a voulu donner, comprennent quelque chose, mais en tout cas donner du sens sans... Les gens reçoivent quelque chose, le lisent et ouais, ça fait un peu réfléchir. Et je sais que sur certaines photos, on m'a déjà dit waouh, ça m'a fait penser à ci, ça m'a fait faire ça, j'ai eu 2-3 des réactions. Quand j'ai des retours comme ça, je trouve ça assez génial quoi, de savoir qu'en fait, juste par une photo, on a influencé la pensée de quelqu'un et même parfois ses actes. Ça me fait penser à une petite parenthèse. Une fois, j'avais fait une photo de ma grand-mère comme ça, et en disant allez voir vos grands-parents un peu. C'est dimanche aujourd'hui, allez-y. Ça peut être. Et j'ai eu quelques messages de personnes qui ont dit ben ouais, j'ai vu cette photo, elle m'a touché, et je l'ai fait, je les ai appelés, j'y suis allé et tout ça. Et ça, mais génial quoi. C'était vraiment chouette quoi. Donc parfois pour des choses très simples comme ça, ou même sur des choses plus artistiques, des gens j'ai eu des retours comme quoi. Ouais, je me suis posé telle ou telle question, ça m'a fait réfléchir sur des choses. Donc c'est une réponse un petit peu vague et confuse, mais j'espère qu'elle... Ok, d'accord, cool. Ok, bon bah on va parler un peu de toi et ton public. Donc quelle relation vous entretenez? Tu me dis que tu reçois des messages, des fois des retours sur tes photos. Donc voilà, quelle relation tu entretiens avec ton public? Alors, j'essaye de répondre au maximum de messages. Voilà, d'essayer de... C'est assez chouette d'avoir des retours, quoi, qui sont en général plutôt sympathiques. Bon, et beaucoup de questions techniques, un peu... certaines qui sont assez récurrentes et... Non, après c'est chouette quand sur des festivals ou sur des événements où on croise... Voilà, on croise des personnes qui connaissent mon boulot, ça c'est... Ouais, ça arrive, ouais, de temps en temps, ouais. C'est pas tous les jours, mais c'est... ouais, non, ça arrive de temps en temps, bien sûr que... après, ça va être sur des lieux... je pense que c'est... Oui, dans des musées, des choses comme ça, ou sur une expo photo, un event, ou... ouais, parfois c'est marrant de dire hey, salut, machin, je fais... Bah ouais. Donc c'est toujours un plaisir, quoi. Pour l'instant, ça a été cool 100% du temps, donc voilà. Du coup, la prochaine question, c'est par quel moyen est-ce que tu te fais connaître? Mais du coup, on a un peu eu notre réponse, c'était par YouTube au début et maintenant par Instagram. Est-ce qu'il y a autre chose, peut-être une page Facebook? Ouais, Facebook, Twitter, Instagram. J'ai pas mal développé la page Facebook au début, puis finalement, ouais, à ce moment, je suis un peu plus actif sur Insta. Ouais, petit à petit, quoi. Donc après, il y a le fait d'être relayé par des personnes qui sont médiatiquement assez présentes. C'est toujours un plus, quoi, mais... Ouais, ça avance petit à petit. J'ai pas de stratégie marketing en tout cas propre pour me dire voilà, mais bon, en tout cas j'essaie d'y mettre beaucoup de cœur et d'énergie. Pour l'instant ça marche plutôt pas mal, donc c'est aussi le hasard des rencontres à des moments, et puis parfois je me fais contacter par tel ou tel artiste et c'est chouette quoi. Du coup c'est toujours des collaboration assez enrichissante. Est-ce que tu as un artiste contemporain que tu admires particulièrement? Par exemple, un artiste qui t'inspire dans ton travail? Ou je sais pas si par exemple avant t'as un rituel en mode t'écoutes de la musique, une certaine musique avant de commencer à travailler, ou je sais pas, un artiste qui est présent quand tu travailles ou pas forcément, ou un artiste en particulier contemporain? Pour le rayon musique, on va dire, ça va vachement dépendre de l'humeur aussi. Ça peut être des trucs assez appuyés et violents si j'ai besoin d'énergie, comme Deftones, Meshuggah, des trucs plutôt rock, je crois. Après, j'écoute pas mal de musique électronique, donc c'est un vaste rayon. On va pas commencer à faire une liste, mais sinon dans les trucs un peu cool, j'aime bien écouter Bonobo en ce moment, c'est assez chouette. Air aussi, j'en ai pas mal mangé. Après, en musique, qu'est-ce que... Ouais, dans le jazz, des choses comme Brad Meldo. Ouais. Après, je mets pas trop de musique quand je bosse. C'est... Ouais, tendance à être trop accaparé peut-être par la musique, mais la source d'inspiration, c'est plus la personne que j'ai en face en ce moment, dans le moment du shoot, quoi. C'est ça qui est hyper... ouais, aller connaître des choses sur elle, échanger un maximum, connaître ses visions artistiques, des choses plus perso, et... en fait, s'inspirer de ce que la personne va donner, aller quelque part, la diriger pendant et pendant... ouais, enfin,
aller à deux dans une direction par rapport à ce qu'elle va, à l'échange qui va se faire. Donc ça, ouais. Le modèle est voilà. Le modèle est souvent une super source d'inspiration, quoi. Si tu n'étais pas Thomas O'Brien, le photographe, qu'est-ce que tu serais? Un musicien peut-être? Alors, musicien, ça a été mon taf à plein temps pendant une dizaine d'années. Ouais, donc voilà, ça a été. J'étais musicien à temps plein, batteur. Après, je suis chanteur aussi dans un autre groupe. Je joue pas mal d'autres instruments, mais en tout cas, voilà, ça a été. Je faisais que ça. Ensuite, non, dans les métiers rêvés que j'aurais jamais fait. Attention, original. Grand cuisinier étoilé, minimum. Hein. On est dans le rêve, donc moi je mets multi-étoilé, donc voilà. Grand restaurant, les petits restos. Voilà, pas un truc, pas une franchise. Non. Un truc, de la cuisine, ouais. Ouais. Cuistot, grand chef, quoi. Voilà, ça me plaît. Sinon, la nutrition, ouais, nutritionniste aussi. J'aime bien manger, tout ça. Enfin, même, Putain, on est encore dans la bouffe, quoi. Donc, ouais, la bouffe. Je crois on serait quand même dans le rayon bouffe, ouais. Bah écoute, merci beaucoup encore une fois. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et on t'invite à aller sur le blog, la voir quand elle sera montée. Passe une bonne journée. Bien, merci à vous. Super moment. Et puis, en tout cas, voilà, merci pour ces questions. Merci pour ce moment, de votre intérêt. Et puis, à très bientôt.